Au Gabon, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a dévoilé lundi 5 mai 2025 la composition du premier gouvernement de la Ve République. Un exécutif marqué par la suppression du poste de Premier ministre et la création de la vice-présidence. Ainsi, la nouvelle équipe, formée de figures d'expérience, technocrates reconnus et nouveaux visages politiques. Séraphin Moun Ndouga devient ainsi le premier vice-président de l'histoire du Gabon et Alexandre Barrot Chambrier, qui était vice-premier ministre jusqu'à la fin de la transition, est nommé vice-président du gouvernement, une fonction inédite visant à coordonner l'exécution de la politique nationale. Ce nouveau gouvernement vient donc écrire de nouvelles pages de l'histoire politique de notre pays. Je le dis pourquoi? Déjà parce que c'est le tout premier gouvernement de la Ve République. Et ensuite, parce qu'il est placé sous l'autorité directe du président de la République. Ça n'avait jamais été fait avant. Le premier défi est l'urgence économique. Deuxième défi, c'est le chômage et la jeunesse. Le troisième défi, c'est l'accès à l'eau et à l'électricité. Et le dernier défi, il est politique, tenir les promesses de rupture. Ce sont des promesses qui ont été faites pendant la campagne. Composée de 30 membres, la nouvelle équipe gouvernementale aura pour mission d'assurer la stabilité politique et économique, de consolider les finances publiques afin d'assurer leur viabilité tout en adoptant une gouvernance transparente et inclusive. Henri-Claude Ohima, président directeur général de la Banque gabonaise, BGFI depuis près de 30 ans, hérite du portefeuille de l'économie. Parmi les nouveaux entrants, Zénaba Ginga Chanin, la seule femme candidate à l'élection présidentielle d'avril 2025, est nommée ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI. Au total, la nouvelle équipe gouvernementale compte 10 femmes avec 3 ministres d'État et 8 nouveaux entrants. 21 membres du gouvernement de transition figurent dans le nouveau cabinet, dont 10 qui conservent leur portefeuille. Le ministre Régis Onanga Ndiaye n'a pas seulement assuré la continuité, il a posé les fondations d'une diplomatie plus proactive orientée vers le développement économique et l'influence régionale. Fort du travail accompli durant la transition, il est désormais chargé d'amplifier cette dynamique. Élu le 12 avril avec 94,85% des voix, Brice Oligui Nguema a été investi le 4 mai 2025 au stade d'Agondje devant près de 40 000 personnes. Des élections locales, législatives et sénatoriales sont prévues entre septembre et novembre 2025.